Bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance de la semaine du 13 avril. Comment allez-vous? N'hésitez pas à faire des petits retours. Aujourd'hui, j'ai choisi l'oracle Fantasia et je vais faire une coupe avec Akasha de Émilie Nicole à la fin du tirage. Alors, cette semaine va être marquée essentiellement par la nouvelle lune. Ouais, c'est ça, nouvelle lune en bélier de vendredi 17. On est dans l'énergie, on est dans l'énergie du bélier ce mois-ci. Le mois d'avril, c'est essentiellement le bélier jusqu'au 20 ou 21, je ne sais plus. Et on est dans une énergie de feu, d'action. On a des planètes qui vont rentrer en bélier. C'est Mercure, il me semble, donc qui est dominé par Mars. Le bélier, il est dominé par Mars. Donc on est vraiment dans une énergie masculine, un peu de violence, colère. Il peut y avoir des colères qui remontent dans cette pleine lune. Il peut y avoir des besoins d'action. Enfin, vous verrez, je posterai quelque chose à ce sujet, mais déjà pour vous donner un peu la température. Le bélier, c'est vraiment je fonce, je réfléchis après. C'est beaucoup dans l'action. C'est un battant, c'est le feu, ça bouillonne, c'est plein de projets. Ça a du mal à rester statique. Il y a besoin de mouvement. Donc là, c'est idéal. Cette nouvelle lune, elle va être idéale pour changer tout ce qui stagne. Vous voyez, tout ce qui est compliqué parce que ça stagne, parce que ça procrastine, parce que c'est en suspens. Il y a tout ce qui est retard. Oh ben dis donc, alors pour l'interprétation, on va rigoler, parce que c'est vrai que l'oracle Fantasia, par moment, je fais sans le carnet, du coup, ça peut être drôle. Bon, et bien écoutez, on va faire avec. Moi, j'aime ça, la surprise, être guidée comme ça. Alors la Dame du Lac, elle était déjà sortie. On a la Vouivre des Marais, très jolie carte aussi. Ouais, mais il y a des choses qui me viennent là, après avoir. On est dans le 3. Sous le regard de Russe, on est dans la carte 4. Ouais, avec un hibou. C'est un hibou, oui, une tête de hibou qui observe. Bon, on est pas mal. Donc là, ce qu'on me dit sur cette semaine, ce qui est mis à l'honneur, parce que justement, ne pas tomber dans le piège parce qu'il y a un piège dans chaque signe astro, mais dans le piège de l'énergie du bélier qui est de trop foncer, observez avant de passer à l'action, vous voyez, observez, écoutez à l'intérieur de vous comment ça résonne. Le 4 en numérologie, c'est la structure, hein, c'est l'ancrage, c'est tout ce qui est travail, effort. Donc il faut que la structure soit solide, hein, pour qu'un projet y pérennise. Donc avant de foncer, je réfléchis, j'observe, je regarde. Je regarde un petit peu sous tous les angles comment ça se présente. Donc, ce qu'on vous demande de travailler, entre guillemets, j'aime pas le mot travail, mais bon, vous savez ce que l'on veut dire quand on vous dit ça, de travailler cette semaine, c'est le renfort de la structure, le renfort de l'observation, de ne pas foncer, donc d'équilibrer, de doser. Alors, la vouivre des marais, le mot marais peut faire penser à marécage aussi. On est quand même dans un personnage un peu sauvage, je dirais. Elle a un côté sauvage. Elle porte quelque chose dans la main, de rose, de doux, vous voyez, qui fait penser à une fleur. Je ne sais pas trop ce que c'est. En tout cas, c'est très doux. Et on sent quelqu'un qui s'autoprotège, on me dit. C'est-à-dire, elle est toute seule. Vous voyez, très souvent, les personnages, ils sont seuls, hein, sur les cartes. Les animaux, pareil. Et elle est en observation. Peut-être elle cherche un coin pour se protéger, pour se mettre en sécurité. Le 3, on est dans une énergie d'expression, de communication. Comment est votre communication? Comment est votre expression? De quelle manière vous souhaitez vous exprimer dans cette semaine? Est-ce qu'il y a besoin de dire des choses? Est-ce qu'il y a des non-dits à libérer? Est-ce qu'il y a des manières de vous exprimer que vous voudriez créer? Par exemple, vous exprimer par la peinture, par le chant, par l'écriture, par la danse. Créer autre chose, vous voyez, dans votre vie qui vous apporterait de l'épanouissement, de la joie, du bonheur. Donc là, les marais, tout ce qui est marais, marécage, moi ça me fait penser à l'énergie du scorpion. Vous savez, tout ce qui est dark, tout ce qui est... alors il n'y a pas que ça le scorpion, mais le côté karmique, le transgénérationnel, toutes ces mémoires que l'on libère. On a quand même la lune qui est présente ici. Enfin, moi ça me fait penser, ça peut être le soleil, mais je vois plus la lune. Donc dans cette nouvelle lune, qui sera une lune noire, avec ce bélier, on nous demande donc de passer à l'action, mais de faire attention à ce que l'on rencontre sur le chemin. Vous voyez, ici on a la notion de purification. Toujours pareil, la Dame du Lac qui court dans l'eau, elle court, elle est ancrée, elle est décidée, elle porte un vêtement qui rappelle la purification, le blanc. Donc on nous demande aussi de purifier, de s'hydrater, mais de se purifier dans le sens se libérer de ce que l'on n'a plus besoin. Et qui dit nouvelle lune, qui dit nouveau, dit changement, hein. Donc on est vraiment dans une énergie feu, contrairement à l'opposé du poisson qui était une énergie eau sur le mois de mars.
L'eau, c'est plus les émotions, c'est plus regarder quelles sont les émotions qui étaient lourdes, qui nous empêchaient d'avancer. Et là, ce qui nous empêchait d'avancer se libère. Vous voyez, on est dans une énergie un peu plus de feu. Ces couleurs ici me font penser à l'énergie de feu. On est plus dans je me mets en action, j'y vais, j'y go, j'ose, je m'affirme, je prends ma place, je crée, mais en observant, en faisant attention, vous voyez, en me structurant, en avançant prudemment. Vous voyez ce qu'on me dit? Donc, on peut foncer entre guillemets, c'est-à-dire foncer dans le sens j'arrête de stagner, là je passe la troisième, j'étais en première, je passe direct la troisième, mais je reste prudent et je pense à m'occuper de moi. Très important, on me le dit souvent en ce moment, occupez-vous de vous, hydratez-vous, ayez votre corps en mouvement de temps en temps pour évacuer aussi. Là je prépare la coupe avec Akasha. Ayez des moments de joie, de bonheur, il faut vous libérer, il faut évacuer en fait les tensions, évacuer la charge émotionnelle et mentale. Alors ça peut se faire aussi en séance pour les personnes pour qui c'est difficile, n'hésitez pas. Moi je propose dans mes accompagnements qui sont de courte durée, ce qu'on appelle thérapie brève, puisque en quelques séances on a des gros changements, des grosses libérations. Je propose la libération de la charge émotionnelle et mentale qui engendre un travail sur l'enfant intérieur, sur les blessures dans cette vie-ci, et qui du coup va agir, se répercuter sur le transgénérationnel, bien évidemment. Et le soin karmique et transgénérationnel est à part. Ce monde subtil auquel on peut faire appel est la confiance en soi. Voilà pour cette semaine la coupe qui ressort, la confiance en soi qui peut bloquer dans les projets, effectivement, qui peut pousser à stagner. On sait, on connaît son projet, on sait, on a envie, on voudrait le faire éclore, mais on n'y arrive pas parce qu'on n'a pas confiance en soi. Donc ça, effectivement, c'est une énergie. Alors les guides me disent un boulet pour certains, mais oui, c'est un boulet qu'on se traîne au pied parce que ça n'est pas un fonctionnement, c'est lié à une blessure. Vous voyez, c'est pas un trait de caractère, là, le manque de confiance. Ça peut se transformer et s'améliorer, bien évidemment. Hein. Donc, ne pas voir ça justement comme un boulet parce que dans l'image ici, on a quelqu'un qui a confiance en elle, qui sait qu'elle peut tomber, qui sait que elle peut perdre l'équilibre. Mais elle se fait confiance parce qu'elle se dit qu'elle peut aussi ne pas perdre l'équilibre. Elle peut parfaitement rester ancrée et stable sur cette pile de pierres, vous voyez. Donc toujours regarder le côté positif, c'est j'ai pas confiance en moi, mais si je ne sais pas, je ne verrai pas. Donc le monde subtil est sorti pour vous rappeler que vous pouvez tout leur demander. Ils sont là pour ça, mais si on ne leur demande pas d'aide, ils vont pas forcément envoyer d'aide, bien évidemment. Donc demander de l'aide, c'est... Vous pouvez le faire sous forme de prière, mais vous priez à votre façon. On n'est pas dans la religion, là. C'est « Chère source divine, merci de m'apporter une solution dans tel problème. » Chère source divine, merci de m'apporter plus d'abondance ou de m'apporter des solutions. Pourquoi mon abondance, elle bloque? Vous voyez? Demandez, vous recevrez une réponse, à un moment donné, une synchronicité, une opportunité qui ne sera pas forcément directement liée. Vous n'allez pas avoir l'abondance qui va tomber du ciel, mais peut-être vous allez avoir une info qui va vous donner une réponse sur pourquoi ça bloque. Au passage, j'ai le soin abondance que j'ai prévu, que j'ai créé, le soin abondance qui est là pour libérer tout ce qui est blocage financier, en lien avec en tout cas le karmique et le transgénérationnel, tout ce qui est pauvreté, ruine, vol, escroquerie. On l'a vécu ou on l'a fait vivre dans d'autres vies. Donc déjà, quand on déblaye ça, ça fait un gros plus. Voilà. Eh bien écoutez, je vais vous souhaiter une bonne semaine. Un beau dimanche, prenez soin de vous. Donc je posterai, donc le mercredi vous avez toujours la petite guidance à 3 choix et je posterai le détail pour la nouvelle lune en bélier le jeudi, je pense, on verra, je me laisse guider, toujours pareil. N'hésitez pas à regarder les stories, à regarder le fil d'actualité sur Facebook et sur Instagram. Et pour les personnes de YouTube, bienvenue à tous, j'ai vu qu'il y avait des nouveaux followers. Bienvenue à tous, c'est vrai que sur YouTube je ne poste que la guidance de la semaine et la guidance du mois, donc pour les personnes de YouTube qui souhaitent me suivre sur les réseaux, c'est le même nom, Joël la voix de l'âme, sur les 3, comme ça c'est facile. Et pour les détails, vous avez mon site internet et je terminerai en rappelant qu'il faut me contacter par téléphone ou par SMS pour échanger ou prendre un rendez-vous et que les échanges ne vous engagent pas, ça reste gratuit. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à très vite.